Bonsoir, donc je vais continuer quelques mots sur les deux signes que Dieu a donnés à Moshe. Je vous rappelle très brièvement que Moshe est donc en questionnement devant Dieu et il se pose la question à savoir si, au fond de lui-même, il se pose la question à savoir s'il est capable de pouvoir répondre à l'appel de Dieu de partir et de délivrer Israël d'Égypte. Évidemment que l'appel est tellement compliqué, tellement immense, que Moshe se pose donc la question. Et il trouve évidemment des prétextes ou des excuses, jusqu'à même dire ils ne me croiront pas, ils me diront que l'Éternel ne t'est pas apparu. Autrement dit, Moshe s'imagine que le peuple d'Israël, enfin tout du moins le peuple, quand on dit le peuple, ce sont tout du moins les anciens, qui dirigent le peuple, qui sont là, et il s'imagine que ces gens probablement pourraient lui dire qu'il est menteur. L'Éternel ne t'est pas apparu, donc voilà, Moïse est en train de se dire, mais à Dieu, tu comprends que c'est impossible. Et Dieu donne à Moshe donc des signes. Je vous rappelle que le premier signe qu'il a demandé, c'était de jeter le bâton. Et au moment où il jette le bâton, il devient un serpent. Et puis Dieu lui demande de reprendre ce serpent par la queue, il redevient un bâton. Premier signe. Je ne réexplique pas tout puisque tout a été dit, enfin tout. Évidemment pas tout, mais ce que je pouvais vous dire, ce que j'ai compris du texte au moins, sur ce qu'était donc ce signe du serpent. Et Moshe donc est face à lui-même et il se rend compte que Dieu lui donne la force de pouvoir dominer sur ce serpent. Premier signe. Deuxième signe dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Metzora. La Metzora, c'est ce que la Bible appelle la lèpre. Et voilà encore un signe quand même très très étrange. Je ne sais pas, je crois si on demande un signe à Dieu, ou si Dieu nous donne un signe, il semblerait que demander à quelqu'un de mettre sa main dans son sein et que cette main sort, elle est complètement lépreuse, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi Dieu donne-t-il à Moshe un signe semblable à celui-là? Et puis, Dieu va dire à Moshe, si après ces deux signes, il ne te croit pas, tu en feras donc un troisième. Et le troisième signe que tu feras, tu prendras de l'eau du Nil, tu la verseras sur la terre, et au moment où elle touchera le sol, elle deviendra du sang. Voilà j'allais dire, des signes qui sont véritablement des codes, et qui expliquent la personnalité de Moïse, et également ce que le peuple va recevoir en voyant ces signes. Et Dieu lui dit, ces signes, tu les feras seulement s'il te pose des questions, s'il ne te croit pas. Et nous voyons au verset, donc, dans Exode, alors je le prends, voilà, Exode 4, donc Shemot 4, où il est dit que Moshe fit les signes devant le peuple. Donc, très probablement que le peuple a vraiment douté de la parole de Moshe. Et parlons donc du signe de la Metzora. La Metzora, c'est une lèpre. Et le texte nous dit quelque chose quand même de très surprenant, parce que vous savez que lorsque nous lisons le livre des Lévitiques, c'est le livre dans lequel on parle le plus de la lèpre. La lèpre qu'on peut voir sur le corps, sur le cou, sur la nuque, sur la tête, enfin, il donne tous les détails, et il y a une très grande explication sur cela. Nous voyons d'ailleurs que cette lèpre, à l'époque de Yeshua lui-même, les lépreux viendront vers lui demanderont la guérison, et ce sera bien l'opportunité un jour d'expliquer ce que représente cette Metzora par rapport à Yeshua lui-même. Parce que lorsqu'il y a 10 lépreux qui viennent, vous imaginez bien que le code de 10 met en évidence une vérité par rapport à ce que représente un peuple
qui lui-même devait être dans le niveau divin et qui est complètement malade. C'est pourquoi le code de 10 est repris à travers l'évangile et on voit que Yeshua va guérir ces 10 lépreux. Il y a encore d'autres cas, bien entendu, dans les évangiles où il guérit d'autres lépreux. Mais voilà que le principe de la lèpre est très très important parce que Dieu va lui dire « Mets ta main dans ton sein », c'est-à-dire en fait, il dit « Mets ta main dans ton intériorité ». Mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire dans ce qui est le plus intérieur à toi-même, dans ce qui entoure ta propre vie. Découvre réellement qui tu es et mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire va à l'intérieur de toi pour que tu découvres réellement ce qui se passe avec toi. Donc Moshe s'exécute, il prend sa main, il la met dans son sein. Vous voyez comme tout est évidemment imagé, c'est une image extrêmement forte. Donc il met sa main, il la ressort et la Torah nous enseigne que sa main n'était pas un peu lépreuse, ce n'était pas une petite tache de lèpre, mais c'était vraiment une main qui était blanche comme la neige. C'est-à-dire que subitement, toute son intériorité se révèle à lui et il est complètement pris par cette lèpre. Nous allons lire quelques textes dont Rachid d'ailleurs prend l'exemple concernant la sœur de Moïse, Myriam, et Aaron, son frère. Et nous allons voir pour quelle raison cette femme est devenue lépreuse. Donc, Moshe s'exécute, Dieu lui dit « retire ta main », au moment où, pardon, je vais le dire autrement, il lui dit « avance ta main dans ton sein ». Et au moment où il avance sa main, la Torah nous dit que sa main est redevenue tout à fait normale. Elle était complètement guérie. Donc, voilà un texte très très intéressant et nous allons lire donc ce petit passage et puis nous allons dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire le livre des Nombres, et nous allons lire le récit de Marie. Donc nous lisons à partir du verset 6 du chapitre 4. Il dit « L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Ou plutôt, littéralement traduit, il avance ta main. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Si ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Si ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Voilà donc un texte qui nous projette dans un récit différent et qui se ressemble en pas mal de points. Nous allons lire donc Bamidbar, ce qu'on appelle donc au désert, et en français le livre des Nombres. Vous vous souvenez que il y a une discussion au sujet de Moshe. Et Myriam et Aaron ont commencé de parler, j'allais dire, de calomnier. Ils ont commencé de parler derrière son dos, à voix basse, parce que quelque chose ne fonctionnait pas avec Moïse. Ils se posaient des questions, mais lisons le texte. Bamidbar chapitre 12, Marie, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait une femme éthiopienne, donc une noire, une femme de peau noire. N'en déplaise aux racistes.
Ils dirent, est-ce seulement par Moshe que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Cette petite phrase est très intéressante. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moshe était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Patient ou doux. Soudain, l'Éternel dit à Moshe et à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente du rendez-vous, tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux, et il leur dit, écoutez mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe. Il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, et je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moshe? Pourquoi n'avez-vous pas craint? Voilà un problème qu'on appelle en réalité la médisance. Qu'est-ce que la médisance? Parler sur le dos de quelqu'un, et ils le font évidemment à voix basse pour qu'on ne l'entende pas, mais la parole de Dieu nous dit, mais l'Éternel l'entendit. C'est une leçon qu'il faut apprendre. Voilà donc pourquoi un rapport... Ah oui, alors il faut continuer quand même. Il dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Il faut dire quelque chose sur le texte de blanc comme la neige, parce qu'il y a une très grande erreur qui s'est commise, j'allais dire, dans les églises, concernant d'ailleurs un cantique qui était chanté. Vous le connaissez évidemment, ce cantique, je pense, enfin je le crois, et on le chante depuis bien longtemps, et qui est blanc, plus blanc que la neige. Hein, blanc, plus blanc que neige, mes péchés sont pardonnés, ils sont devenus plus blancs que la neige. Bon, on est parti de quelle idée par rapport à cet enseignement, que le péché est blanc comme la neige? C'est-à-dire que l'idée fondamentale, c'était que le péché était purifié, et qu'en fait, il était devenu blanc, c'est-à-dire, on n'y avait plus de traces. C'est juste l'inverse. Le texte biblique dit justement l'inverse. On comprend l'idée fondamentale que si nous étions dans le péché, il faut qu'on soit purifié. Mais l'exemple de la lèpre est juste le contraire, parce que la lèpre commence toujours par une petite tache rose. Et quand elle s'amplifie, quand la lèpre se développe, eh bien cette tache devient de plus en plus grande, elle blanchit jusqu'à devenir complètement blanche. C'est-à-dire que lorsqu'il est dit que nous sommes blancs comme la neige, ça veut dire qu'en réalité nous ne sommes pas du tout pardonnés, nous sommes devenus complètement lépreux. Donc l'idée fondamentale n'est pas fausse, mais l'exemple n'est pas juste. Celui qui a les péchés blancs comme la neige, ça veut dire qu'il s'est empiré à un tel point qu'il faut absolument qu'il soit pardonné et qu'il soit sauvé. La lèpre, elle se développe. Et c'est pourquoi le texte dit à Moshe que lorsqu'il met sa main et qu'il la retire, sa main est devenue blanche. Elle n'est même pas passée par un intermédiaire. Elle est arrivée directement, comme la neige, ainsi que Myriam. Vous savez que lorsque la médisance commence de rentrer, c'est dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que l'on pense quelque chose sur quelqu'un d'autre, on ne lui dit pas ouvertement, on le fait, ne fût-ce qu'en pensée ou des paroles, vous savez, subtilement. Eh bien, ce qui se produit, c'est que nous devenons littéralement comme des lépreux. Et là, il va véritablement falloir que Dieu intervienne. Moshe met sa main dans son sein, il la retire, il n'y a même pas
j'allais dire une maladie qui est progressive, il tire sa main et instantanément, il se rend compte qu'elle est devenue totalement blanche, ainsi que Marie. Elle a médit, et la Bible nous dit, elle était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Donc, alors Aaron dit à Moshe, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né. Vous imaginez le texte, comme un enfant mort-né. Donc voilà que Moshe se trouve dans cette situation. Sa réaction par rapport à ce qu'il s'imagine du peuple d'Israël, ce que probablement peut-être, mais il n'en est pas certain, mais je vous avais expliqué qu'il se fait un film dans la tête. Et il s'imagine que le peuple ne sera pas capable de comprendre ce qu'il va leur dire. Et il est en train de parler de cela, et Dieu n'aime pas ce qu'il fait. Il dit, Moshe, mets ta main, regarde ce que tu es réellement, regarde ce que tu es. Moshe va vers le peuple, et le peuple, il nous est dit qu'il fit les signes devant le peuple. Le peuple voit lui-même ce signe se produire devant lui. Il voit sa main qui est blanche, et puis il voit sa main qui de nouveau se purifie. Et le peuple d'Israël a de quoi se poser des questions, ne fût-ce que sur lui-même. Vous savez que quand on a vécu plus de 200 ans dans une terre étrangère, une terre dans laquelle nous ne devons pas rester, il est extrêmement compliqué de prendre une position radicale et instantanée. On a tellement vite jugé les personnes et on aimerait tellement qu'elles puissent immédiatement quitter ce qu'elles sont. En réalité, on se rend compte que pour changer quelqu'un, mais ça peut prendre des semaines, des mois et parfois des années. Et si nous avons un langage qui est un langage qui va à l'encontre de ce que Dieu nous dit de dire par rapport à ces gens, eh bien Dieu, il considère cela, et c'est terrible à dire, et pourtant si vrai, il considère cela comme étant de la médisance. Parfois nous parlons, j'ai écouté beaucoup de chrétiens parler. Je les ai écoutés, et lorsqu'ils disaient, nous allons parler à telle personne de l'évangile, et puis si les gens n'acceptent pas immédiatement, ils se détournent d'eux et ils parlent avec médisance. Ils ne comprennent rien, ils ne comprendront jamais rien. S'ils ne comprennent pas tout de suite, eh bien c'est terminé, on quitte. Mais mes amis, si nous avons ce comportement, Dieu ne l'aime absolument pas du tout et il considère que nous sommes des personnes médisantes. Et nous avons même nous cette image de personnes qui sont des lépreuses. Nous avons un cœur qui est devenu dur. Nous avons un cœur qui est devenu comme la lèpre, parce que nous avons des paroles qui vont à l'encontre de l'appel que Dieu nous donne. C'est là le problème de Moshe. Les paroles qu'il dit ne vont pas dans l'idée de ce que Dieu dit. Il dit à Moshe, tu iras vers Pharaon et tu lui diras, et Moïse trouve des excuses, et il dit, mais le peuple, c'est lui qui ne comprendra pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le peuple, il n'en est pas du tout certain. Il suppose, mais le gros problème, à ce moment précis, c'est Moshe lui-même. Et Dieu le lui montre. Il dit, voilà qui tu es. C'est pourquoi il lui dit, mets ta main dans ton intériorité. Ce n'est pas le fait de mettre seulement sa main, Chouraki a traduit dans le pli. Mais si vous regardez un peu la racine hébraïque, vous allez vous rendre compte que c'est le mot qui signifie à l'intérieur de. Voilà qui tu es, Moshe. Voilà ce que tu es. Et maintenant, je te demande de regarder ce que moi je veux que tu sois. Tire, remets ta main. Et au moment où il avance sa main se purifie. C'est une
immense leçon pour Moshe, une immense leçon pour le peuple d'Israël, qui est en train de s'apercevoir que ce que Dieu a dit ne peut pas être autre chose. Et nos bouches et sa bouche et leur bouche ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu dit. C'est une leçon, mais extrêmement importante. Tout ce qui est de la médisance, tout ce qui va contre Dieu, tout ce qui va à l'encontre de ce qu'il croit et de ce qu'il dit que tu peux faire et que tu ne fais pas, ou que tu crois que les autres ne voudront pas comprendre, ce que nous disons, Dieu appelle cela de la médisance. Et ce qui est terrible dans ce texte, avec Myriam et Aaron, c'est qu'il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Nous ne devons pas être surpris, évidemment, que beaucoup de personnes à qui Dieu a parlé se retrouvent subitement comme abandonnées. Et ils disent, mais Dieu n'est pas là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que l'on va devenir? Qu'est-ce que l'on fait? La Bible dit, et Dieu s'en alla. La nuée, c'est-à-dire la gloire, la nuée de gloire, en hébreu on dit Anan, la nuée se retira de dessus la tente. Et à ce moment-là, Myriam est frappée. Vous savez, mes amis, que le moment où la médisance sort de notre bouche, si nous ne sommes pas prudents, nous sommes capables de perdre la gloire. La gloire de Dieu est liée à ce que nous prononçons. La gloire de Dieu est liée à ce que Moshe va dire. La gloire de Dieu est liée à ce que Myriam et Aaron disent. Et si ils disent le contraire, la gloire se retire. C'est pourquoi nous devons être très vigilants, vous et moi, sur les paroles que nous prononçons. Si Dieu m'appelle, si Dieu vous appelle, il ne faut pas que notre bouche aille à l'inverse de ce qu'il dit. Et Dieu donne ce signe à Moïse. Tu iras vers le peuple et tu lui montreras les signes s'il ne croit pas. Mais avant que tu le montres au peuple, je voudrais te le montrer à toi, Moshe. Voilà ce que tu es et voilà ce que je veux que tu deviennes. Voilà ce que je veux que tu sois. Et évidemment, je pense que Moshe a appris cette leçon. Et nous voyons que plus tard, il part et il va produire des signes et des miracles absolument fabuleux, des choses mais extraordinaires. Et voilà le premier et voilà le second signe que Dieu lui donne. Le premier, c'est domine sur le serpent. Ne laisse pas le serpent dominer sur toi. Domine sur le serpent. Reprends-le, il redevient en bâton et il lui dit regarde maintenant. Et ce bâton est en train de manger les autres bâtons qu'avaient jetés les magiciens. Domine Moïse, domine. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Lorsque Yeshua utilise ce texte, lorsqu'il utilise ces paroles, il utilise les paroles de la Torah. Allez contre les serpents, contre les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Vous avez autorité. Ce que Dieu dit à Moshe, c'est tu as autorité. Mais pour cela, il faut que ton langage adapté. Mes amis, c'est une adaptation du langage. Nous avons tous cette leçon à apprendre d'une manière ou d'une autre. Vous et moi, adaptons notre langage. Nous avons tout pouvoir, mais adaptons notre langage. Parce qu'un langage non adapté, même si Dieu vous a donné la force et la puissance et l'autorité, un langage non adapté vous empêchera de pouvoir libérer le peuple et de faire l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Combien nous avons besoin d'apprendre cette leçon. Nombre de chrétiens sont incapables de maîtriser la parole qu'ils ont, leur bouche, leurs pensées, leurs actes, incapables de contrôler. Mais lorsque nous parlons un langage contraire, eh bien, lorsque nous détruisons ce que Dieu nous dit. Vous savez que beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples de Yeshua
ont eu, j'allais dire, des appels de Dieu sur leur vie. Beaucoup de projets que Dieu, et dans le meilleur des cas, où les projets ne seraient que des projets de Dieu. Je ne vais même pas dans l'immédiat parler des illusions qu'on peut avoir, des choses qu'on invente. Je prends le meilleur du meilleur des cas. Les projets qu'on a reçus sont de Dieu, et en fait, il y a plein de projets qui avortent, non pas qu'ils n'étaient pas de Dieu, mais parce que le langage était un langage non adapté à la promesse et à l'appel de Dieu. C'est cela les signes que Dieu donne à Moshe. Tu as le pouvoir de dominer sur les serpents et les scorpions, tu as vu ce que je t'ai montré, mais si ton langage n'est pas adapté, je considère que ce que tu fais est de la médisance. Et d'ailleurs, si vous lisez les commentaires de Rachi, ils sont extrêmement intéressants. Il dit que Moïse n'avait pas à parler contre le peuple. Et évidemment, voilà une leçon absolument fantastique. Dieu t'appelle, mais attention, il faut que tu maîtrises tes pensées, tes paroles et tes actes. D'ailleurs, vous savez que la fête de Yom Kippour, c'est 3 choses en fait. C'est le kaf, c'est-à-dire la main, le p, c'est la bouche, et puis le resh, c'est la tête. Ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous pensons, c'est cela Kippour, les 3 lettres de la racine de Kippour. Ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous pensons. Si les 3 ne sont pas en accord, nous allons nous trouver dans une situation absolument dramatique où même les plus grands et les meilleurs projets de Dieu peuvent très très bien avorter. C'est pourquoi dans l'Église, dans toute communauté où il y a des disciples de Yeshua, énormément d'avortements se produisent. Énormément de choses n'arrivent pas à terme parce que les gens ne savent pas maîtriser leur bouche. Et c'est pourquoi Dieu reproche à Moshe, il lui dit: Moshe, regarde ta main, regarde ton intériorité, regarde comment tu te comportes. Si moi je te dis que tu peux, ne dis jamais le contraire. Il va falloir qu'il apprenne. Il faut évidemment que nous l'apprenions. Et pourquoi je dis cela? Et parce que nous avons besoin de revenir pour que nous comprenions nous-mêmes comment nous sommes. C'est la Bible qui nous enseigne que tout, et c'est Paul qui le dit, Saint Paul, tout a été écrit pour notre enseignement, pour que nous comprenions qui nous sommes. La Torah, en finalité, elle sert à quoi? À nous révéler qui nous sommes. J'allais dire que c'est le miroir de notre vie. Je regarde ce qui se passe chez les serviteurs de Dieu, chez les hommes de Dieu, chez le peuple d'Israël. Et je peux comprendre comment moi-même je me comporte. Toute écriture a été inspirée, elle a été donnée pour que nous comprenions qui nous sommes. Je voudrais maintenant, quelques mots, parler du 3e signe. Le 3e signe est important parce que, ici, il s'agit de quelque chose de très particulier. Il s'agit de l'eau du fleuve qui va être changée en sang. Dieu dit à Moshe: tu vas donc, s'il ne croit pas au premier signe et au dernier, je vais te donner encore un nouveau. Et il lui dit: tu iras au fleuve et tu prendras de l'eau du fleuve, puis tu la verseras sur la terre, et lorsqu'elle sera versée sur la terre, elle deviendra du sang. Nous nous souvenons que la terre, écoutez bien, c'est très 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 important, la terre ne supporte pas qu'on lui donne à boire le sang. Il y a un texte dont nous avions longuement parlé, je pense il y a 1 an ou 2, concernant Caïn et Hevel, où Caïn va tuer son frère de colère. Et Dieu lui pose la question et lui dit: mais où est ton frère? Parce que j'ai entendu le cri
du sang descend de ton frère qui monte vers moi. La terre a ouvert sa bouche. Vous savez, la traduction n'est pas très belle en français, mais le texte hébreu nous dit que la terre a ouvert sa bouche. Elle a comme avalé, elle a absorbé le sang. Et la terre crie, et les sangs crient vers Dieu. Mes amis, la terre ne supporte pas le sang. Elle ne peut pas accepter le sang versé. Les gens aujourd'hui ne s'imaginent même pas, mais je crois la plupart ne comprennent pas du tout que le sang versé dans une guerre, dans les meurtres, dans tout ce qui se passe, ils ne comprennent pas que la terre est en train d'hurler, mais véritablement elle hurle vers Dieu. Elle ne supporte pas le sang versé. C'est pourquoi Dieu se tourne vers Caïn, il lui dit « J'entends le sang de tes frères qui crient vers moi. La terre a ouvert sa bouche. » Et voilà, Dieu dit à Moshe, « Moshe, tu iras au fleuve. » Ici, l'image est forte parce que vous vous souvenez que dans le cours que j'avais donné sur Yosef, nous voyons que le Pharaon se dirige vers le fleuve parce que le Nil est un dieu. Je vous avais expliqué la divinité que représente le Nil. Mais pour les Égyptiens, c'est carrément un dieu. Et ce dieu égyptien, Dieu dit à Moshe, tu iras vers lui. D'ailleurs, vous allez voir après, dans les 10 plaies qui vont venir, que par 2 fois, il est écrit que Pharaon alla au fleuve. Et il lui dit, tu le rencontreras, tu sortiras à sa rencontre quand il ira au fleuve. Parce que Pharaon se rend au fleuve vers son Dieu, parce que ce fleuve, pour lui, a quelque chose de divin. C'est ce qui donne la vie à l'Égypte. C'est l'eau du fleuve qui fait vivre la terre d'Égypte. Il est écrit d'ailleurs dans le livre de Bereshit que c'était comme un jardin de l'Éternel. On dit qu'en Égypte, il suffisait de pousser avec son pied légèrement la terre pour que l'eau vienne et qu'elle se mette à couler et que toute la végétation se mette à pousser. Il est dit c'était comme un jardin de l'Éternel. Et voilà que le fleuve Nil, il a vraiment cette force pour les Égyptiens de celui qui donne la vie. Et Dieu dit à Moshe, voilà le signe, ce qui donne la vie à l'Égypte, tu leur montreras que ce même Dieu qui donne la vie peut immédiatement donner la mort. Je vais frapper. D'ailleurs, le premier signe, je vais dire la première plaie, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, la première plaie, c'est l'eau du fleuve qui va être changée en sang. Et nous allons reparler de cela dans les cours qui viendront, parce que ce l'eau changée en sang, c'est quelque chose qu'on a à peine imaginé. Le film des 10 commandements ne reflète en rien du tout la réalité de cette catastrophe qui s'est produite, mes amis. En rien du tout. Simplement, c'est une image, mais qui n'a rien à voir avec la réalité de ce qui s'est réellement passé en Égypte. Donc Moshe va au fleuve. Il prend l'eau du fleuve. Vous imaginez ce que ça représente pour ceux qui voient ce geste. Il touche à la divinité. Lorsque Dieu frappe un ennemi, il touche à la divinité, à ce qu'il croit. D'abord, je touche à ce que tu crois, pour te montrer que ce que tu crois peut immédiatement se retourner contre toi. Vous savez que le peuple d'Israël a beaucoup souffert. Il a énormément été oppressé. La Bible nous dit qu'ils ont été oppressés par les Égyptiens. Beaucoup sont morts. Le sang des Hébreux a été versé. La terre d'Égypte a bu le sang des Hébreux, des enfants d'Israël. La terre crie vers Dieu. Dieu dit à Moïse, vas-y, prends cette eau du fleuve. Montre-leur ce que je vais leur faire. Moshe prend l'eau du fleuve. Et au moment où il la verse sur terre, l'eau, ce qui bénit, ce qui est une bénédiction pour l'Égypte, au moment où il touche le sol, devient une malédiction. Et le sang qui est sur cette terre est en train d'être absorbé.
C'est pourquoi j'avais pris le même thème avec Caïn. La terre ouvre sa bouche et commence à boire le sang. De même que tu as versé le sang des Hébreux, de même que tu as maltraité mon peuple et que son sang a pu couler, aujourd'hui, tu croyais, va se retourner contre toi. Et la terre va se mettre à crier. Et cette terre qui souffre de la blessure des Hébreux, ne pourra en aucun cas les garder. Il faudra quitter cette terre pour partir dans la terre de la promesse. Une terre où la souffrance a été marquée par le sang ne peut pas rester une terre où les Hébreux pourront continuer d'exister. Il faudra qu'ils sortent. Lorsque le peuple d'Israël va voir ce signe, ils vont comprendre que ces terres-là, ce n'est pas leur terre. Il faudra qu'ils s'en aillent. Et lorsque Moshe va se présenter devant Pharaon, qu'il va frapper avec son bâton, vous vous souvenez que le mot bâton signifie en réalité frapper pour un jugement. Le mot violence, frapper, quelque chose va se fermer sur eux. Au moment où il va frapper le fleuve, la Bible nous dit que les eaux d'Égypte sont devenues du sang. Évidemment qu'il y a des explications disant oui, mais ce n'était pas du sang, c'était la nature à un moment donné qui a permis que l'eau devienne rouge. Enfin, la Bible nous dit clairement que c'était véritablement du sang et que tout ce qui était de l'eau des Égyptiens coulait réellement comme le sang. Ils disent même, ça va jusqu'au point où tout ce qui contenait de l'eau, ou tout ce qui avait été fait avec de l'eau, eh bien transpirerait même du sang. Ils disent que les murs des maisons, même les murs des maisons transpiraient avec l'eau qui pouvait être dedans et transpiraient le sang. Tout était absolument dévasté. Vous imaginez ce que représente cette plaie, cette sanction divine contre l'Égypte. Tu as frappé mon peuple, aujourd'hui c'est toi qui es frappé. Tu n'as pas voulu croire en Élohim, aujourd'hui c'est ton Dieu, le Nil, qui te frappe. C'est pourquoi mon peuple ne restera pas dans ce pays, et je le ferai sortir. Et la Bible nous dit qu'ils sont sortis à main levée, c'est-à-dire franchement et ouvertement. Lorsque le peuple d'Israël va voir ces miracles, j'avais dit déjà, et je répète parce que c'est très important de le dire, que lorsque Dieu fait ces 10 paroles contre l'Égypte, avant que ces paroles soient pour l'Égypte, ces paroles étaient d'abord pour Israël. Parce qu'il fallait que le peuple voie comment Dieu agissait. Et d'ailleurs, lorsqu'ils seront sortis d'Égypte, ils vont chanter des cantiques, ils vont chanter des chants, où il est dit que Dieu a vaincu, il a frappé l'Égypte, il a frappé le cheval, son cavalier. Ils vont glorifier Dieu pour ses grands prodiges. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils ne frappent les Égyptiens, ils étaient d'abord pour que Israël comprenne que ce qu'ils allaient vivre, c'était l'Éternel qui le faisait vivre. Vous savez, je disais tout à l'heure avec mon ami que on ne comprend pas toujours pour ce qui se passe dans une vie. On n'est pas toujours, j'allais dire, clairvoyant sur les choses qui nous arrivent au moment où elles nous arrivent. Et c'est après coup, après le temps, qu'on se dit « mais cette chose m'est arrivée, je ne comprends pas pourquoi ». En réalité, Dieu a frappé, mais tu n'as pas compris pourquoi il t'a frappé. Parce que probablement Dieu ne voulait pas que tu restes dans un tel endroit, ce n'était pas ton lieu. Mais tu ne pouvais pas le comprendre. Il fallait donc que Dieu frappe. Et d'abord, Dieu frappe pour nous ouvrir les yeux. Et après, si on est un peu sage, minimum, un peu sage, nous allons ouvrir nos yeux et comprendre le pourquoi et le comment des choses. Souvent dans ma vie, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi telle situation m'est arrivée? Je ne comprends pas. Je t'ai toujours servi, je t'ai aimé. Oh,
Et maintenant, voilà, il m'arrive ceci et cela, mais je ne veux pas. Et les années passent, et on se rend compte qu'en fait, Dieu a frappé d'abord pour nous, que comprenions ou que nous soyons obligés de passer dans un autre moyen de vie, dans un autre système de raisonnement, dans un autre endroit, là où nous n'aurions évidemment probablement jamais été avant. Mais la situation a fait que ce que Dieu a permis nous a mis dans une situation, dans un lieu, dans un temps qui nous est aujourd'hui excessivement favorable. Voilà ce qui se passe avec l'Égypte. Dieu va frapper et le peuple d'Israël va voir les œuvres de Dieu et ils vont le glorifier. Et je répète très simplement que ce qui était la bénédiction d'Égypte est devenu sa malédiction. Et là où le sang a été versé, eh bien le peuple d'Israël ne pourra pas y rester. Il faudra qu'il s'en aille et qu'il quitte cette Égypte pour aller vers la terre de la promesse. Trois signes absolument extraordinaires. Un, je répète et je clôture, tu domineras sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut te nuire. Deux, fais attention que ta bouche s'adapte et s'accorde avec la promesse et avec l'appel de Dieu. N'aie jamais une bouche médisante, n'aie jamais une bouche mauvaise. D'ailleurs, Pharaon, vous le savez, on l'a déjà dit, que paro signifie la bouche mauvaise, la bouche qui dit du mal. Paro, paix, la bouche, ro, le mal. Ne sois pas comme Paro. Fais attention. Domine sur tes paroles. Contrôle ce que tu dis. Réfléchis avant de parler. Et troisièmement, là où tu es, Moïse, là où tu es, là où est le peuple, eh bien ce que tu croyais ou ce qu'ils croyaient être leur bien deviendra leur problème et leur mal. Trois signes extraordinaires, trois signes fantastiques que Dieu donne à Moshe. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, je lisais ces textes et puis, bon, voilà, ça ne me disait rien du tout. Je lisais ça tout simplement, voilà, il jette son bâton et puis, voilà, c'est un peu limite magicien, vous voyez, hein. C'est un peu tour de passe-passe, hein, ça fait un peu ça. Il met sa main, elle est blanche, il la remet, elle ne l'est plus. À la première lecture, ça fait un peu le lapin qui sort du chapeau, puis tu remets le lapin dans le chapeau, puis le lapin disparaît. On en est un peu là, la première lecture. Mais la réalité est très très différente. Moshe vraiment a une compréhension de ce que Dieu lui a dit. Domine, prends garde de tes paroles, et va vers Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon fils Israël, mon fils premier-né. Et là va commencer tout un combat, mais absolument, mais impensable. 10 plaies, mais d'une violence absolument extrême. Quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et il va bien falloir tout cela pour que Israël puisse quitter Mitzraïm pour aller dans la terre de la promesse. Les cours qui suivront, nous allons parler de chacune des plaies, expliquer ce qu'elles représentent dans la réalité et pourquoi elles ont été si violentes et ce qu'elles représentent vraiment aux yeux des Égyptiens. Ce n'est pas seulement des grenouilles qui montent, ça c'est ce qu'on peut croire, mais vous allez voir que c'est bien autre chose. Il y a dans un contexte dans lequel nous allons parler et développer afin que chacun comprenne réellement ce qui s'est passé en Égypte. Et vous allez voir qu'il va falloir une puissance divine, extrême, pour libérer son peuple. Et ce sera les prochains cours que nous allons avoir.